Bonjour peuple de Dieu, nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Papa Florian, qui est toujours avec nous, qui nous donne toujours la santé, qui nous donne toujours la force, qui nous donne toujours le courage. Nous lui disons merci, merci pour vos soutiens et autres, merci pour vos bonnes pensées envers les enfants de Dieu, envers le chemin du ciel. Nous allons partir dans un test de la Bible. Mais comme je n'ai pas l'habitude de le dire, et je le dirai toujours, chemin du ciel là, égale solution. Chemin du ciel égale joie. Chemin du ciel égale bonheur. Tu ne peux pas rentrer dans ce ministère avec les deux pieds et puis rester la même personne. Je dis bien, tu ne peux pas rentrer dans ce ministère là avec les deux pieds et puis rester la même personne. C'est pas possible. Si malgré ta marche avec ce ministère, tu es pareil, il faut revoir ta marche. Alors, il y a un texte de la Bible qui explique mieux tout ce que je suis en train de dire. C'est le même texte que vous connaissez, Matthieu chapitre 11, verset 28. Là, c'est Jésus-Christ qui a parlé et Matthieu, qui est aussi un disciple de Jésus, a traduit. Jésus-Christ dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est vrai, ce texte, on a pour habitude de le lire. Souvent même, tu peux le réciter même sans ouvrir la Bible. Mais dans ce texte, il y a quelques mots qui ont attiré mon attention. Fatigué et puis chargé. Vous savez, ces deux mots n'ont pas le même sens. Ces deux mots n'ont pas la même signification. Autrement dit, Jésus allait choisir un pour laisser l'autre. Mais s'il a utilisé ces deux mots, ça veut dire que certaines personnes peuvent être chargées, d'autres peuvent être fatiguées. On peut aussi avoir un autre groupe qui a les deux en même temps. Et si vous fouillez bien, vous allez voir que parmi ces deux mots-là, quand Jésus parlait, il y a un mot certainement qui fait allusion au spirituel et un mot qui fait allusion au physique. Je veux dire quoi? Nous sommes doublés de nature. Nous avons notre être spirituel et puis nous avons notre être physique. Dans ces deux mots, il y a un qui gère ton spirituel et il y a un qui gère ton physique. Si ton spirituel et ton physique sont conditionnés ou sont gérés par ces deux mots-là, où tu vas aller? C'est quelle avancée tu vas connaître? C'est quel succès tu vas connaître? C'est quelle percée tu vas connaître? C'est quelle gloire tu vas connaître? C'est quelle élévation? C'est quelle santé? C'est quelle joie tu vas connaître? Tu n'auras pas de joie. Parce que ton physique et ton spirituel sont gérés par ces deux-là. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, je vous donnerai du repos. Un seul mot que Jésus sort de sa bouche, qui est repos, vient pour engloutir ces deux mots-là. Vient pour engloutir, si je peux m'exprimer ainsi, ces deux forces. Fatigue et puis la charge. Un seul mot de Jésus qui est le repos vient pour engloutir la fatigue qui est dans ta vie, vient pour engloutir la charge qui est dans ta vie. Et c'est le Dieu de Papa Florian qui fait ça. Oui, parce que les témoignages que nous entendons, je dis que c'est ce Dieu-là qui fait ça. Les témoignages que nous voyons, je dis c'est ce Dieu-là qui fait cela. Sinon, à part lui-là, dites-moi comment on peut entendre des témoignages en un point fini. Ça ne finit pas. Chaque samedi, il y a témoignage. Chaque semaine, il y a témoignage. Chaque jour est un miracle dans notre vie. Alors, je dis que Matthieu 11, verset 28, là, Jésus-Christ de Papa Florian, là, il est dedans. Le repos, là, il donne ça ici. La sécurité, là, il donne ça ici.
Maintenant, la question que je me pose parfois, aujourd'hui je vous parle avec mon cœur comme d'habitude, mais aujourd'hui avec beaucoup d'inspiration. La question que je me pose, c'est comment se fait-il maintenant que après tout ça, c'est-à-dire Jésus qui dit venez, le Dieu de Papa Florent qui dit venez, je vais vous donner le repos. Certaines personnes ayant répondu à l'appel qui est de venir sont venues, mais jusque-là, 1 an, 2 ans, 3 ans, toi tu n'as pas encore eu ce repos-là. Quand on te regarde, quand on t'observe, quand on te suit, on voit que tu es toujours fatigué, tu es toujours chargé. Pourquoi? Ou bien la Bible n'est plus la vérité? Ou bien le Dieu de Papa Florent est un menteur? Pourquoi le repos dont Jésus a parlé là n'arrive pas dans ta vie, n'arrive pas dans ta maison? Je peux comprendre que tu sois attaqué. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit au niveau des attaques? Il a dit c'est normal. Parce qu'en tant que des enfants de Dieu, on doit être attaqué. Mais il a dit quoi à la suite? Ils ne vont pas vous vaincre. Il a dit quoi à la suite? Ça sera sans effet. Il a dit quoi à la suite? Tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Il a dit quoi à la suite? Tu ne crains aucun mal. Il a dit quoi à la suite? Je ne mourrai pas. Mais pourquoi pour toi là, c'est pas comme ça? Dites-moi, pourquoi il n'y a pas le repos dans ta vie? Pourquoi il n'y a pas la tranquillité dans ta vie? La Bible, elle est correcte, elle est juste. Je me rappelle cette sœur qui m'a envoyé une de ses vidéos. Et dans la vidéo, elle pleurait. Elle dit, mais j'ai tous les éléments. Je ne sais pas comment je vais les utiliser encore. J'ai tous les éléments. Mais ça ne va pas. Je plonge chaque jour. Je ne m'en sors pas. Je ne sais même pas comment les autres me font pour un témoignage. Parce que pour moi, là, ma situation est toujours chaotique. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui. Malgré les éléments, aussi puissants soient-ils, je n'ai pas la solution. Dieu merci que tout ce qu'elle est en train de dire, c'est en vidéo. Dieu merci. Parce que cette vidéo-là m'a permis de voir quelque chose sur cette sœur. J'ai dit, la sœur, je peux comprendre que tu as tous les éléments. Je peux comprendre que tu les utilises. Mais dis que les éléments-là ne font rien. Moi, je te dis, il faut commencer d'abord par enlever ce que tu as sur le nez. Et qu'est-ce qu'elle avait sur le nez? C'est une boucle qui est censée être sur les oreilles, qui se trouve sur le nez. J'ai dit, la sœur, je ne te juge pas. Je ne dis pas que je suis mieux que toi. Mais quand tu fais quelque chose, et puis tu vois que c'est un bagage sur ta vie, il faut l'enlever. Quand tu es dans quelque chose, et puis tu vois que c'est un bagage sur toi, il faut t'en séparer. C'est la Bible qui le dit. Si ta main gauche est une pierre d'achoppement pour toi, il faut la couper. Si ton pied, ton œil, Jésus ne parlait pas forcément de l'œil physique, ni de la main physique, mais il disait, ce que tu es en train de faire là, si tu vois que ça ne te profite pas, il ne faut pas faire. Ma soeur, ce que tu as mis sur le nez, il y en a d'autres qui ont sur la langue, il y en a d'autres qui ont mis ça sur le nombril, il y en a d'autres qui ont mis ça dans les yeux, d'autres, je ne sais pas, je ne sais plus. Et ça, c'est une chose parmi tant d'autres. Et ça, c'est une erreur parmi tant d'autres. Et ça, c'est un péché parmi tant d'autres. Je ne suis pas rentré dans la vie de cette sœur pour voir qu'est-ce qui se cache. C'est ce que mes yeux ont vu. C'est ce que je lui ai dit. Je lui commence par enlever ça. Alors vous qui me suivez,
vous qui me suivez, si vous êtes dans ce cas de figure, ou ça peut être autre chose, mais vous savez en vous-même que cette chose-là n'est pas en ordre avec les éléments que nous utilisons, il faut t'en défaire. C'est ce que j'ai dit à la sœur. J'ai dit, enlève tout ça. Peut-être que c'est ça qui fait que tu n'avances pas, tu n'évolues pas, tu ne progresses pas. Tu es en train d'attaquer ou d'accuser le sorcier. Mais le sorcier, pour t'atteindre, il faudrait qu'il te mette dans une situation de péché. Je me répète, le sorcier, pour qu'il puisse t'atteindre, il doit te mettre dans une position de péché, dans une position de faiblesse. C'est la cause pour laquelle Dalila, avant de vaincre Samson, avant de vaincre la force de Samson, le pouvoir de Samson, il fallait d'abord emmener Samson à désobéir à Dieu. Parce que Dieu a dit à Samson, le rasoir ne passera pas sur ta tête. Si le rasoir passe sur ta tête, tu as désobéi à Dieu. Alors quand tu désobéis à Dieu, c'est une porte qui est ouverte. Sinon, tant que la Bible dit qu'on ne donne pas accès au diable, tant que tu n'as pas donné accès au sorcier, là, il ne peut pas t'atteindre. Aussi puissant soit-il, aussi coriace soit-il, tous ceux qui ont peur de sorcier jusqu'à présent, là, vous avez donné accès à ce sorcier. Vous êtes avec eux. Vous êtes ensemble en esprit. C'est pourquoi tu as peur d'eux. Sinon, là, la Bible est claire là-dessus. La Bible est claire là-dessus. Alors, j'ai dit à la sœur de se débarrasser de tout ça. Et même ce que je n'ai pas vu, et même ce que je ne sais pas, qu'elle juge elle-même de mauvais pour le Dieu de Papa Florian, il faut l'enlever. C'est vrai, au chemin du ciel, nous avons parlé de la colère, qui est notre premier ennemi. Mais derrière la colère, il y a toutes ces choses-là qui se cachent. Revoyons, fouillons, vérifions. Et tu vas voir que Matthieu 11, 28, que nous venons de lire, va prendre tout son sens dans ta vie. Ça va se réaliser. Tu vas voir que tu ne vas même pas fournir d'efforts. Les éléments là vont accomplir, vont réaliser. Parce que je ne peux pas comprendre que Matthieu dise, si tu viens à Jésus, tu auras le repos. Quelque part derrière là-bas, Job dit, si tu t'attaches à Dieu, tu auras la paix. Et toi, tu n'as pas tout ça. C'est que tu n'es pas bien attaché. Ou autrement, tu es attaché à autre chose. Alors qu'on ne peut pas vouloir pour Dieu et puis vouloir un peu pour le diable. Je veux un peu pour Dieu et puis je veux un peu pour le diable. Vous savez que Jésus dit un peu de là, un peu dehors, c'est dehors pour lui. Hein. Il faudrait qu'on s'y ressaisisse. Il faudrait qu'on fasse attention. Sinon, les éléments que nous utilisons là, il n'y a pas à contester, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à douter. C'est des éléments haut et forts, puissants. Comment un truc naturel comme cela peut donner tous ces témoignages s'il n'y a pas la force de Dieu là-dedans? Donc, il n'y a pas à discuter. L'homme de Dieu, Papa Florian, n'a plus rien à prouver. Depuis combien d'années il est dedans? Depuis combien d'années maladie vient ici? Problème vient ici, puis son Dieu fait. Il n'y a pas de discuter. Donc le problème ne se trouve plus au niveau de Papa Florian. Le problème ne se trouve plus au niveau des éléments. C'est à notre niveau, à notre propre niveau. Faisons des efforts. Il y en a d'autres aussi qui mettent des chaînes aux pieds. Jésus-Christ t'a déchaîné toi-même. Tu t'en vas au marché payer ta prison. Toi-même, tu t'en vas au marché payer ta maladie. Toi-même, tu t'en vas au marché et puis tu payes, tu mets sur toi. Ça, c'est ce que je connais. Il y a d'autres choses que peut-être je ne peux pas dire, je ne peux pas citer. Je ne vous juge pas. Je dis que je ne suis pas mieux que vous. Mais si tu es dans quelque chose et puis ça ne te profite pas, il faut laisser. Peut-être il y a d'autres qui ont percé la narine, ils ont eu mari. Toi, tu as percé pour toi la dépense, tu as eu mari. Il y a d'autres qui gardent les dreads là. On les connaît dans le plan national et international. Et pour toi, on te connaît. Ah, on ne te connaît pas. Donc, ce qui ne va pas avec toi là, il faut laisser. Il ne faut pas faire les choses parce que tu veux suivre les gens. Parce que l'autre a fait, je vais faire. Et ça, c'est joli si ma camarade. Et ça, c'est joli si lui. Mon frère, on n'est pas né de la même manière. Même si nous tous, on est sortis par la tête là. Chacun a son destin. Chacun a sa destinée. Chacun a son étoile. Chacun a son bonheur. Je crois que je me suis fait entendre par tous les enfants de Dieu de Papa Florian sur toute la surface de la terre.
On ne doit plus se plaindre que ça ne va pas. Nous-mêmes, on va se revoir. Il faut revoir. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège, que Dieu te donne la force. Parce que je sais que de toi-même là, tu ne peux pas. Et j'ouvre une parenthèse rapidement. De vous-même là, vous ne pouvez pas lutter. Hein. Non, 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 non. Parce que même pour devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que quand tu devais naître de tes parents là, il y a eu pouvoir? Il n'y a pas eu pouvoir. Mais si tu es concentré, tu es né. Mais enfant de Dieu là, c'est pouvoir. Donc tout ce que nous faisons, s'il n'y a pas une force, un pouvoir pour nous aider, on ne peut pas. Que ce pouvoir de Dieu soit dans nos vies, dans la maison de chacun de nous, au nom de Jésus. Dieu nous bénisse.